Bonjour à toutes et à tous. Même si le téléphone cellulaire reste un objet personnel, ça peut nous arriver souvent de le mettre entre les mains d'un enfant pour le divertir ou de le prêter à un ami ou à un invité pour qu'il puisse l'utiliser. De toute façon, dans les deux cas, vous ne souhaiterez pas que cette personne puisse avoir un accès complet au contenu de votre téléphone. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment autoriser un utilisateur à avoir accès seulement à une seule application sur votre téléphone. Donc, votre enfant ne quittera pas son jeu ou sa vidéo sur YouTube et votre invité pourra se connecter à Internet pour consulter son courriel par exemple, mais il ne peut pas aller faire un tour dans la galerie de vos photos. Et comme d'habitude, pas besoin d'installer une application tierce. Et cette option est disponible à partir d'Android 10. Oui, j'ai oublié de vous dire que c'est applicable aussi sur les tablettes Android. Je pense que je viens de faire le tour, donc l'intro, puis on se retrouve avec tous les détails. Restez à l'affût. Ok, allons-y à l'essentiel. Pour des fins de démonstration, j'ai à ma disposition un téléphone sous Android 11 et j'ai aussi une tablette sur la même version, en sachant que même sur Android 10, ça fonctionne parfaitement bien. Maintenant sur mon téléphone, la première chose à faire, c'est de se rendre dans les paramètres. Puis rendez-vous un peu plus bas pour chercher l'option Données biométriques et sécurité. Encore une fois, en se rendant plus bas, vous allez trouver l'option Autres paramètres de sécurité. Choisissez cette option-là. Et pour finir, descendez encore pour trouver l'option Épingler les fenêtres. Constatez que par défaut cette option est désactivée. Avant de l'activer, prenez le temps d'appuyer dessus pour voir plus de détails. On peut lire ici que l'option Épingler les fenêtres sert à fixer une application sur l'écran de votre téléphone intelligent afin d'empêcher d'autres personnes d'accéder à des fonctions externes à la dite application épinglée. Plus bas, vous pouvez sécuriser cette option avec votre modèle de déverrouillage. Donc si quelqu'un essaie de quitter par exemple l'application épinglée, il ne pourra pas le faire sans rentrer le schéma de sécurité. Donc activez la première fonction en haut qui sert à épingler les fenêtres et vous allez constater que la deuxième option va être automatiquement activée. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous qu'elle soit faite. Ce qui est bien avec cette opération-là, c'est que c'est une opération qu'on fait seulement une fois. À partir de là, j'ai plus besoin de retourner sur les paramètres pour refaire la procédure. Maintenant, prenons l'exemple suivant. Votre ami souhaite avoir accès à votre téléphone parce qu'il souhaite consulter son courriel à partir de votre téléphone cellulaire. Parfait, je vais tout simplement aller sur mon navigateur favori, notamment Google Chrome. Puis à partir de là, je vais aller localiser l'option avec les trois petits traits verticaux ici en bas. Cette option-là va permettre tout simplement d'ouvrir les applications récentes. Si jamais vous n'avez pas les trois traits ici, vous avez à la place une petite barre, il suffit de la faire glisser vers le haut. Maintenant que la liste de mes applications est affichée, je vais appuyer sur l'icône de l'application, celle qui va se retrouver juste en haut. Ceci va afficher le menu contextuel avec les options concernant cette fenêtre ou cette application-là. Puis vous constatez qu'en bas, j'ai une option supplémentaire qui vient d'être ajoutée, à savoir épingler cette application-là. Appuyez dessus. Un petit message va être affiché. Il va vous expliquer tout simplement que si jamais vous devez quitter cette application-là, il y a une procédure à suivre. Je vais revenir sur ça. Et voilà, le tour est joué maintenant, la personne ne pourra plus quitter cette application car les boutons de navigation, comme vous pouvez le constater ici en bas, sont complètement désactivés. Et même si la personne essaie de fermer le téléphone et de le rouvrir, vous allez constater qu'il va être tout le temps figé sur cet écran-là, à savoir l'application que j'avais autorisée au préalable. Mieux encore, si jamais vous recevez un appel ou un message texte pendant que l'application est en cours d'utilisation, vous allez entendre la sonnerie, une petite barre horizontale sera affichée en haut de votre écran pour signaler l'appel, mais votre invité ou la personne qui utilise le téléphone ne pourra pas connaître l'identité de l'appelant ni répondre à cette communication-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette impasse? Il faut maintenir les deux boutons Application récente qui se trouve à gauche ainsi que le bouton de retour qui se trouve à droite. Maintenez-les d'une manière qui est simultanée et là vous allez vous rendre directement sur l'écran de verrouillage et vous devez tout simplement rentrer votre modèle afin de débloquer votre téléphone et par la même occasion décrocher l'application de votre écran. Maintenant, prenons 2 minutes pour faire un tour sur la tablette sous Android 11. Allez dans les paramètres, cherchez l'option Données biométriques, puis sur la partie droite de votre écran, choisissez Autres paramètres de sécurité. Puis à partir de là encore, vous constatez que Épingler la fenêtre, c'est une option qui est par défaut désactivée. On peut cliquer dessus. C'est le même texte qu'on a retrouvé au préalable, donc pas besoin de le relire encore une fois. Là, il suffit tout simplement de pouvoir activer cette option-là, comme on avait fait précédemment.
Maintenant que mes deux options sont activées, si vous souhaitez laisser la tablette entre les mains de votre enfant pour jouer par exemple à un jeu, ou regarder par exemple son émission préférée sur YouTube, même procédure, ouvrez YouTube. Ici vous constatez que j'ai des barres de navigation et non les boutons comme sur mon téléphone. Dans ce cas-ci, il suffit de le faire glisser vers le haut. On va se rendre directement sur l'icône de l'application YouTube. Donc en cliquant dessus, vous allez voir que l'option épingler cette application est disponible. Vous allez tout simplement cliquer dessus. Puis vous constatez qu'il y a un message qui dit que l'application a été épinglée. Et là, la même chose, vous constatez que la personne n'est pas capable de pouvoir sortir de YouTube parce que tout simplement les volets ou la barre qui se trouve en bas est complètement désactivée. Maintenant, vous êtes sûr et certain que votre enfant ne pourra pas sortir de cette application-là. Donc c'est la même chose qu'on avait vu tout à l'heure. Là, vous avez bien compris qu'avec cette fonction d'épingler une application, vous êtes à l'abri de toutes les curiosités intentionnées ou même accidentelles. Et vous êtes encore plus en contrôle de votre tablette et votre téléphone Android. C'est une astuce qui est très utile, simple et pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker et surtout de la partager avec vos amis, famille et connaissances. Merci aussi d'encourager Québec Test en s'abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester informé des nouvelles vidéos que je sors tous les mercredis et samedis. Et si vous avez un petit moment, jetez un coup d'œil sur mes précédentes vidéos mobiles et informatiques et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette astuce. De mon côté, je vous donne un rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de santé et je vous dis à plus. Vous avez sûrement vécu des expériences un peu bizarres avec votre téléphone. Genre, vous parlez avec quelqu'un d'un voyage vers une destination ou vous discutez d'un produit en particulier, et là vous commencez à recevoir des annonces, par pur hasard évidemment, qui vous proposent des billets d'avion et des hôtels reliés à cette destination ou des petites bannières publicitaires sur vos réseaux sociaux favoris, vous proposant aussi votre produit tant convoité sur Amazon par exemple. Je pense que ce n'est pas une surprise pour personne quand je dis que votre cher compagnon mobile vous espionne. Aujourd'hui, vous allez apprendre à scanner n'importe quel document papier en utilisant seulement votre téléphone. Vous allez voir, le résultat est quasiment identique à celui que vous pouvez obtenir avec un scanner standard. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que c'est complètement gratuit. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'identifier les différentes informations que votre système d'exploitation Windows partage avec Microsoft. Et surtout, vous serez capable de décider de désactiver les options qui permettent d'envoyer toutes ces données-là. Exemple, votre localisation, vos habitudes d'utilisation des applications, vos habitudes de navigation web, l'utilisation de votre caméra et de votre micro par certaines applications, vos jeux préférés et même vos séries et vos films favoris. Et la liste n'est pas exhaustive. Dans cette vidéo aussi, vous allez apprendre à rendre votre adresse IP aléatoire afin de sécuriser plus votre ordinateur.